Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa Vaya, je travaille avec le tarot, les mythes, les archétypes et les divinités pour accompagner un processus d'expansion, pour aller vers davantage de pouvoir personnel et d'authenticité dans notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais parler de dragon. Alors le dragon est un animal mythique que l'on retrouve dans de nombreux contes et traditionnellement il y a une bête monstrueuse qui terrorise un village ou qui maintient une jeune princesse prisonnière et un chevalier est enrôlé pour aller confronter et vaincre le dragon. Et après avoir réalisé cet exploit, eh bien, le chevalier sera richement récompensé, il pourra avoir un trésor qui était caché par le dragon, il pourra également épouser la princesse et devenir roi. Donc le dragon est un animal qui, une fois confronté, nous permet d'accéder à un trésor. Alors que symbolise ce mythe? Eh bien ce mythe vient nous encourager à confronter nos peurs et nos souffrances, et notre part d'ombre également, avec courage pour pouvoir accéder au trésor, c'est-à-dire à l'épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Et ce n'est que lorsque nous cessons de fuir ce qui nous effraie, ce qui nous fait mal, ce qui est douloureux, que nous pouvons commencer à percevoir le trésor en fait qui se cache derrière nos épreuves et derrière les différentes souffrances que nous avons pu expérimenter dans notre vie et derrière les peurs qui nous maintiennent dans une illusion de sécurité et dans une sorte de statu quo dans notre vie. Donc confronter nos peurs et nos douleurs et les transformer en courage, les transformer en résilience, c'est ce qui correspond à la forme la plus élevée de la spiritualité. Et les dragons sont d'ailleurs des animaux que l'on retrouve dans les traditions magiques et spirituelles, comme par exemple les traditions celtiques ou les traditions asiatiques. Et je voulais montrer une carte ici du Old Ways Magic Oracle, qui est la carte de la souveraineté et qui représente ici un dragon. Donc le dragon est un animal qui va nous permettre à pouvoir accéder et développer notre propre souveraineté dans notre vie. Donc confronter le dragon, qui en fait symbolise nos peurs et nos souffrances, permet de réaliser un processus qui est hautement alchimique et qui va nous permettre de transformer nos cicatrices en histoire et de transformer nos épreuves en force. Maintenant, rencontrer le dragon, c'est un moment sacré sur le processus de réalisation de soi. Et de la même manière que nous ne pouvons pas simplement faire disparaître nos peurs ou nos souffrances, parce que nous l'avons décidé, eh bien nous ne pouvons pas non plus simplement décider de partir à la rencontre du dragon et d'aller affronter nos peurs, nos blessures et nos parts d'ombre. Ce n'est que le chevalier qui va pouvoir aller vaincre le dragon. Et dans le tarot, le chevalier correspond au cavalier. Donc il y a les 4 cavaliers qui correspondent à chaque élément. Donc ce sont les chevaliers ou les cavaliers qui vont pouvoir aller rencontrer le dragon. Alors pourquoi les chevaliers ou les cavaliers? Parce qu'ils comprennent et ils valorisent toute l'importance de l'entraînement, de l'apprentissage et de la maîtrise. Donc le chevalier, non seulement c'est le chevalier qui est appelé à aller rencontrer le dragon, mais c'est le plus valeureux de tous les chevaliers qui va être enrôlé. Donc ce ne sont jamais les personnages que l'on retrouve dans les mineurs par exemple, ni même le page qui va aller rencontrer le dragon, même s'ils peuvent parfois être très présomptueux et penser qu'ils ont ce qu'il faut. C'est le cavalier, parce qu'il a eu un apprentissage, parce qu'il a pu développer une maîtrise. Et dans les anciennes traditions, les chevaliers, les héritiers au trône
ou bien les enfants prometteurs étaient généralement formés par des prêtres et des prêtresses. Parce que pour pouvoir aller vaincre le dragon, il ne s'agit pas de simplement développer du muscle. Il s'agit de suivre un entraînement spirituel qui va permettre d'apprendre à se connaître, de pouvoir mieux comprendre quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, de pouvoir les travailler et de pouvoir développer le courage, la bravoure, l'engagement, la noblesse, la force dans un sens très large également. Alors dans notre société, ce dragon donc symbolise nos parts d'ombre, nos peurs et nos souffrances, et nous avons besoin également de pouvoir suivre un entraînement pour nous préparer à aller rencontrer le dragon. Et nous allons donc pouvoir réaliser un travail sur nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes, pour pouvoir identifier quelles sont nos peurs, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces également, pour pouvoir mieux comprendre nos souffrances, pour pouvoir également développer différentes forces physiques, morales, mentales, psychiques, et pour pouvoir développer le courage, la résilience et la foi. Donc on ne part pas affronter nos plus grandes peurs et nos plus grandes souffrances sans avoir pris le temps d'être préparé auparavant. C'est seulement après ce long travail de connaissance de soi et de développement de force que nous allons pouvoir commencer à aller confronter nos ombres. Non pas en imaginant que nous devons aller terrasser notre ego, mais en comprenant que notre ego a joué un rôle spécifique, plusieurs rôles même parfois, et que ce dont cette part de nous a besoin, ou bien ces différentes parts de nous ont besoin, c'est de pouvoir être reconnu, c'est de pouvoir être aimé, c'est de pouvoir être accepté pour permettre un processus d'intégration et ainsi pouvoir nous ouvrir à une vie qui sera profondément épanouissante. Donc le dragon vient nous rappeler que nous ne souffrons pas en vain, et que l'intention n'est pas non plus de rester coincé dans la souffrance ou de rester coincé dans une illusion de sécurité pour éviter d'aller confronter nos peurs. Et nos peurs et nos souffrances ne nous définissent pas non plus. Le dragon vient nous amener à comprendre qu'il y a un processus de guérison et d'expansion qui est nécessaire et qui va nous permettre de découvrir ce dont nous sommes capables, qui va nous permettre de pouvoir renouer avec notre propre souveraineté dans notre vie. Mais pour pouvoir découvrir ce dont nous sommes capables, eh bien nous devons suivre un cheminement et un entraînement d'une certaine manière, une sorte d'entraînement spirituel. Si nous voulons aller plus loin, nous devons d'abord développer les ressources qui vont nous permettre de pouvoir avancer sur notre chemin. Et toutes les grandes figures de ce monde sont pour la grande majorité des personnes qui ont connu de graves traumas dans leur enfance et qui ont suivi un long processus de guérison et d'entraînement, de maîtrise qui inclut un processus spirituel pour pouvoir faire émerger leurs forces, leurs talents et leur potentiel. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire sur le dragon aura pu vous inspirer par rapport à toutes ces énergies de ce moment et cet encouragement à pouvoir écouter le message du dragon. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes prêt à aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mon site qui est repris sous la vidéo. Je propose des consultations, des ateliers, des mentorats avec le tarot
avec les archétypes, avec les mythes. Le lien de mon site est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.